Bonjour à toutes et à tous. Je vous adresse ce petit mot du fin fond des bois. Le lieu n'est pas anodin. Depuis les temps immémoriaux, c'est le lieu de tous les dangers, souvent associés aux interdits, aux rites de passage. Le grand méchant loup n'est jamais bien loin. C'est un lieu qu'on retrouve souvent dans les contes merveilleux. C'est d'ici que je vous invite à traverser avec moi de l'autre côté du miroir. Le titre de mon exposition est évidemment un clin d'œil au fameux texte de Lewis Carroll et aux aventures de la petite Alice en cavale au pays des merveilles. Dans mes photomontages, on retrouve deux fillettes qui sont plongées dans des situations improbables, tantôt drôles, tantôt plutôt inquiétantes. Elles assouvissent leurs désirs, elles confrontent leurs peurs. On est toujours à la frontière entre la réalité et la fiction. L'idée de cette série m'est venue de mes propres enfants, Zoé et Emma, qu'on retrouve dans mes images puisqu'elles m'ont servi aussi de modèle. Elles basculaient continuellement, comme tous les enfants, dans leur monde imaginaire. Elles semblaient voir et entendre des choses, des êtres que moi je ne voyais pas. Ça semblait être un jeu, parfois un piège, surtout quand elles voyaient des monstres et qu'elles y croyaient durs comme fer. D'ailleurs, j'ai un truc pour ça. Zoé, quand elle était petite et qu'elle se réveillait au milieu de la nuit, apeurée à cause des yeux de sorcière qu'elle voyait dans sa chambre, j'ai décidé d'entrer avec elle dans son imaginaire. Alors j'allais chercher les balais et à deux, on chassait les monstres à coups de balai hors de la chambre. Mais moi, par contre, ça me prenait du temps pour me rendormir par la suite. Alors quand les cauchemars nocturnes ont commencé à réveiller sa petite sœur Emma, j'ai eu une meilleure idée, toujours en faisant appel à son imaginaire. Avec Emma, on a conçu une affiche. Elle a dessiné le monstre qui l'effrayait et on a mis un signe d'interdiction sur le monstre qu'on a collé tout près de son lit. Comme ça, les monstres ne pouvaient pas l'approcher. C'était interdit. Et vous savez quoi? Ça a marché. Du coup, Emma dormait bien la nuit et moi aussi. Vous aurez compris que la place très importante que prenait l'imagination dans la vie de mes enfants me fascinait, tellement que j'ai décidé d'étudier la question dans le cadre de mes études à la maîtrise en communication. J'ai fait du merveilleux l'objet de mon mémoire. En fait, j'ai cherché à comprendre quelle fonction occupait l'imagination dans la vie des enfants. Car je me doutais bien que plus qu'un jeu, plus qu'un vilain tour de leur esprit quand les monstres surgissaient, qu'il devait bien y se cacher quelque chose derrière ça. Pour résumer mes recherches, les enfants ont recours à leur imagination pour évacuer des tensions et surmonter des peurs. L'imagination est un précieux outil pour leur permettre de grandir sur le plan psychique, car on a parfois tendance à l'oublier, mais l'enfance n'est pas un moment de pure tranquillité. C'est vraiment du boulot d'apprendre à devenir un adulte capable de vivre en société. Il y a un tas d'émotions qu'il faut apprendre à gérer. À commencer par le fait qu'on n'est pas le centre du monde. Il y a un tas de règles qu'il faut apprendre aussi. C'est un long cheminement qui génère des tensions psychiques et des peurs profondes. L'enfant qui est petit, qui est dépendant, vulnérable dans un monde de grandes personnes, se retrouve souvent ballotté entre des sentiments contradictoires. Alors, d'une part, il y a la crainte de perdre l'amour et la protection des adultes qui s'occupent de lui, et d'autre part, une envie secrète de s'affranchir, de se libérer de leur emprise et de leurs règles. Car la liste des obligations est longue. Il faut apprendre notamment à se tenir droit, à ne pas se mettre le doigt dans le nez, à ne pas faire trop de bruit, à fermer la bouche quand on mange, à manger sa soupe. Donc, les jeux imaginaires permettent aux enfants d'évacuer le trop-plein, de se libérer un moment, de se donner une pause récréative, tout en restant en sécurité.
Cette contradiction fondamentale chez l'enfant entre le besoin de sécurité et l'envie d'affranchissement est au cœur de ma série De l'autre côté du miroir. C'est une clé que je vous livre pour vous aider à mieux comprendre ce qui se trame dans mes images. À la lumière de ces explications, il me reste à vous souhaiter un beau voyage de l'autre côté du miroir. Au revoir.